Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité assez tendue. Le groupe Casino, un nom historique de la distribution française qui se retrouve un peu sur le grill devant les députés. Oui, tout à fait. La nouvelle direction a parlé de décision difficile, c'est leur terme, pour, je cite, sauver l'entreprise. Ça pose l'ambiance. Exactement. On va analyser ça de plus près en s'appuyant sur un article de France Info. Ça concerne l'audition de la nouvelle équipe dirigeante menée par Philippe Palazzi. C'était ce 13 mai devant une commission d'enquête parlementaire. Hmm. Et l'objectif ici, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre pourquoi cette restructuration, qui est quand même très douloureuse, quel impact social concret, on pense au PSE bien sûr, mais aussi à l'avenir du siège historique de Saint-Étienne. Oui, et voir ce que cette audition nous apprend sur les perspectives. C'est ça. Et il ne faut pas oublier le rôle de la commission elle-même, hein. Elle enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. C'est vaste. Alors, juste un petit rappel rapide du contexte, parce qu'il est important. On a eu un changement de propriétaire en mars 2024. Fini l'ère Jean-Charles Naouri, avec cette dette immense, Colossal, oui. et c'est le consortium de Daniel Kretinsky qui a repris, et quasi tout de suite, paf, 366 grands magasins vendus. Et Naouri, lui, il a affaire à la justice pour des soupçons de manipulation de cours. C'est dans ce climat, oui, que Philippe Palazzi arrive devant les députés et lâche cette phrase. Des décisions difficiles ont été prises pour sauver le groupe et nous entrons maintenant dans la phase de redressement. Discours de sauvetage, donc. Mais un sauvetage qui coûte cher. Ah oui, le prix, c'est 2300 suppressions d'emplois confirmées avec le PSE. Bon, c'est moins que les 3200 qu'on craignait au début, mais ça reste énorme, surtout si on se souvient qu'il y avait 50 000 salariés en France fin 2022. Et même avec ce plan Renouveau 2028, axé sur la proximité, l'avenir semble pas si clair. Palazzi, quand les députés Courbon et Tourignal l'ont interrogé directement, il n'a pas pu garantir qu'il n'y aurait pas d'autres PSE plus tard. Non, il a été assez évasif là-dessus. Il a parlé de la primeur de l'info pour les CSE, les comités sociaux et économiques. Forcément, ça a un peu crispé les députés, quoi. On se demande si c'est de la prudence stratégique ou une vraie incertitude. Difficile à dire. Mais cette prudence, on la retrouve aussi sur le dossier de Saint-Étienne. Le siège historique, c'est plus qu'un bâtiment, c'est un symbole fort. Ah oui, clairement. Et Paladi a donné des chiffres. On passerait de 1550 postes, plus environ 300 alternants, à peu près 1000 postes après le PSE. Il présente ça presque comme un effort, en disant que si on avait suivi la baisse du chiffre d'affaires, ça aurait pu être juste 800 postes. Hmm. Il a aussi mentionné l'idée de mutualiser certains services, genre la compta, pour essayer de sauver des emplois sur place. Et au-delà des gens, il y a les murs, le bâtiment lui-même. L'idée, c'est de regrouper tout le monde sur 2 étages seulement et de chercher à sous-louer le reste. Faut dire que le loyer, c'est 9 millions d'euros par an, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Alors, Paladi s'engage à pérenniser le siège à Saint-Étienne, mais bon, en réduisant les coûts et les effectifs drastiquement. Est-ce que garder le nom sur la porte, ça suffit pour l'ancrage historique? C'est toute la question, oui. Et la réaction du député Pierrick Courbon, qui est vice-président de la commission, elle est assez parlante. Il trouve les dirigeants extrêmement prudents. Il a même dit qu'il fallait s'attendre à d'autres plans sociaux. Ah oui, quand même. Pour lui, Casino reste malade et menacé, et il a beaucoup insisté sur le côté humain derrière les chiffres. Il a parlé de vies brisées, de territoires qui souffrent. Clairement, le discours rassurant de la direction, ça ne l'a pas convaincu du tout. Bon, si on essaye de synthétiser un peu, on a une nouvelle direction qui affiche une volonté de redresser le groupe, quitte à être radical. C'est clair? Oui, mais en face, on a un coût social très lourd, un avenir qui reste quand même flou malgré les annonces, et beaucoup de doutes qui persistent, que ce soit chez des élus ou d'autres observateurs. Exactement. Et ça nous ramène à la question de fond posée par la commission d'enquête elle-même. Finalement, face à ces énormes restructurations dans des grands groupes privés, quelle est la marge de manœuvre réelle des pouvoirs publics? Hmm. Est-ce que ces auditions parlementaires, au fond, elles peuvent vraiment changer une stratégie d'entreprise déjà lancée? Ou est-ce qu'elles servent surtout à documenter après coup des choix difficiles et leurs conséquences sociales? Pour peut-être ajuster la loi plus tard. Voilà, peut-être pour ajuster la loi, proposer des choses pour l'avenir. C'est vraiment une question fondamentale sur l'équilibre ou le déséquilibre, parfois, entre le pouvoir économique et le politique. Et ça dépasse largement le seul cas de Casino, bien sûr.